Si on regarde une photographie de Louis Chevrolet au volant d'une voiture de course, avec son casque en cuir sur la tête, avec sa sempiternelle cigarette à la bouche, avec sa moustache bien fournie, avec ce regard perçant, vif, franc, on ne peut pas s'empêcher de se dire mais c'est qui ce type ? Et dans le fond, c'est exactement la question que je me suis posée. La chose la plus certaine, c'est que tout va très vite dans la vie de Louis Chevrolet. Et le défi, c'était de trouver une écriture, une phrase, une langue qui fuse, rapide, pour justement raconter les événements les plus saillants de la vie de ce natif de la Chaux-de-Fonds, qui va se retrouver à 21 ans, en 1901, à New York, et qui en quelques années va s'imposer comme un des pilotes les plus talentueux qui soit, mais peut-être plus encore comme un ingénieur de génie. Et je crois que c'est important, un ingénieur sans papier. Il a arrêté l'école à 12 ans, mais ça ne l'empêche pas de dessiner, de concevoir des moteurs, des pièces métalliques, des voitures absolument hors du commun. Et puis Chevrolet, évidemment, il va créer la marque de voitures Chevrolet, mais comble de l'ironie, des milliers, des centaines de milliers, et puis bientôt des millions de voitures qu'il va voir passer à Détroit, à Indianapolis, à New York, il ne touchera pas un sou. Peut-être que l'ambition de ce livre, avant tout, c'était de mettre du Louis dans ce nom de Chevrolet, c'est-à-dire de faire connaître, reconnaître ce personnage illustre à mes yeux, mais méconnu, qui pourtant porte un des noms parmi les plus célèbres qui soient. Michel Laya, c'est quelqu'un qui articule une écriture à la fois très musclée et très émerveillée du côté de l'enfant qui s'émerveille du monde. On l'avait dans son dernier roman, Sans-Silké, cet émerveillement pour le monde enfantin. Et puis, il est émerveillé par des gens, comme il l'avait été pour Louis Souter, probablement. Ici, c'est Chevrolet qui l'émerveille. Il veut donner un prénom à cet homme qui a une vie qui se résume aujourd'hui à une marque, Chevrolet, pour les Américains. C'est une histoire qui ressemble beaucoup à celle du personnage de Souter dans L'Or de Blaise Cendrars, que Laya aime beaucoup. Il naît en Suisse, il grandit en France, il traverse l'Atlantique et il va faire sa vie aux États-Unis à un moment, début du XXe siècle, où il y a une effervescence absolument extraordinaire, des découvertes sans arrêt. La ville, en l'occurrence surtout New York, mais Chicago aussi, monte à la verticale. Et le monde automobile en est assez balbutiement, il y a des accidents sans arrêt. Et je crois que ce qui a d'abord beaucoup touché Michel Laya, c'est le fait que Chevrolet, curieux et inventeur, soit un si mauvais businessman.